Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour notre premier colo scrap ensemble. Alors je vous en avais fait un sur un autre livre et là je vais vraiment attaquer le art déco. Donc vous savez que c'est un Bodoni, donc un très grand livre. Il mesure 15 et 15 ou à peu près. Hein. Ouais, c'est ça, il mesure 35 cm de hauteur. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai choisi donc de faire une illustration de Aladdin. Voilà, donc par contre, bien sûr, j'ai pas préparé la page avant, voilà. J'ai pas mis mon petit repère, alors est-ce que je vais la retrouver? Je vais vous mettre sur pause. Voilà, donc j'ai trouvé la page en question, donc ceci, et là on va déjà attaquer par mettre du gesso. Donc c'est le produit qu'on trouve chez Action, c'est un primeur pour enlever un petit peu quelques fioritures avant de s'attaquer vraiment à la patouille proprement dite. Donc je me suis préparé un petit pot d'eau avec un pinceau. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais pas mettre beaucoup d'eau pour pas que ça humidifie trop mon papier. Donc vous voyez, j'ai protégé en dessous ici avec des petites pochettes plastiques. Voilà, on ne sait jamais si ça traverse un petit peu. Et là, je viens juste voilà, placer un peu de gesso pour atténuer quelques effets qui ne me plaisent pas, voilà, pas trop, on va dire. Mais ça, c'est optionnel. C'est vraiment optionnel. Puisqu'après, on va tout retravailler et on va vraiment s'éclater, je l'espère, et avoir un beau résultat. Donc, quand je vous avais parlé de ce projet, vous étiez quelques-unes à me dire « Ouais, super, je vais te suivre parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, mais je ne savais pas comment m'y prendre. » Donc, du coup, je suis vraiment contente que cela vous plaise et que ça vous intéresse. Voilà, c'est vraiment quand on a envie de faire quelque chose et puis qu'on est suivi, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre mon gesso, hop, que ça. On va laisser sécher tranquillement et là, je vais vous montrer pendant ce temps-là qu'est-ce qu'on va rajouter tout de suite tout autour de notre coloriage, de notre entre guillemets colo scrap. Donc déjà, moi je suis allée voir dans mes petits livres que je vous avais présentés, donc dans le Who's Who déjà, je n'ai pas l'intention de découper ce livre, hein, bien sûr, pas du tout. C'est pas du tout dans mes projets, mais je voulais aller voir un petit peu, comme par exemple, il y a des personnages que je ne connais pas, comme le singe Abu, je ne connaissais pas, du coup, je suis allée voir qui était donc ce singe. Ensuite, je me suis dit, parce que vous étiez nombreuses à me dire « Oh non, non, il ne faut pas découper dans tes livres », donc j'ai voulu photocopier. Et je ne sais pas ce que ma photocopieuse, elle fait, mais regardez, elle sort tout en bleu et blanc. Voilà, en bleu et vert, pardon. Donc, je ne sais pas comment ça se fait, mais en tous les cas, là, le titre, je vais le prendre. Après, ben, ça, du coup, c'est pas terrible, hein, donc je ne vais pas les prendre. Ça, c'est pareil, juste peut-être, voilà, si on peut prendre Aladdin ou Jasmine, ou justement Abou, là, on peut peut-être travailler avec ça. Mais là, pas du tout, hein. Voilà, pas du tout. Donc, je vais venir déjà découper ici le petit titre, que je trouve vraiment très bien. Par contre, je m'étale un peu. En ce moment, au Centre Leclerc, je vous avais fait un petit TikTok là-dessus. Il nous donne ce livre, donc La magie de Disney, où on doit collectionner des petites cartes. Et là, ben, on a que ça sur Aladdin et Jasmine, donc je trouve que ça fait un peu juste. Par contre, dans les petites cartes, justement, j'ai eu Abu, donc je l'ai eu 2 fois celui-là, j'ai eu Jasmine et Aladdin, et je me dis peut-être les intégrer dans mon projet. Du coup, je les ai sortis là aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre de les intégrer, mais en tous les cas, ça a le mérite d'être là, donc ceux-là, je vais les garder. Voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant de ce petit livre. Ça, à chaque passage en caisse, on nous donne des petites étiquettes à collectionner. Ensuite, j'ai sorti le livre de coloriage ici, Disney, que l'on trouve chez Action en ce moment au rayon enfant. Et là, on a une très grande Jasmine et je me dis peut-être la découper et l'intégrer vu que mon format est très très grand. Ça peut peut-être matcher. Voilà. Peut-être, hein, c'est pas dit. Ensuite, je suis venue regarder dans mes pochoirs qu'est-ce qui pouvait un petit peu faire Aladdin. Et j'aime beaucoup ceci et ça, voilà, l'ornement ici. Donc j'ai préparé des pochoirs, j'ai préparé de la peinture or que je n'ai pas mis ici sur ma table pour l'instant parce que j'ai pas assez de place, mais je vais déjà découper. Voilà, là les pochoirs c'était vraiment pour vous parler. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Et donc voici le fameux livre que je voulais prendre pour voilà, vous voyez, ça c'est super joli. Mais tout le monde m'a dit non non, ne découpe pas ton livre, ne découpe pas ton livre.
Donc j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Après je me dis, je l'ai vraiment acheté pour le découper. Donc voilà, mais rien que d'en parler, j'ai les jambes qui flageolent parce que tout le monde m'a dit, oh non, non, tu vas pas découper dans ton livre. Mais vous voyez, regardez, ici on a quelque chose sur le génie. Comme l'illustration c'est le génie, voilà, après je me dis, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Est-ce que je découpe? Est-ce que je découpe pas? Ça, on va voir au fur et à mesure. Donc, on attend que le gesso sèche. Et pendant ce temps-là, je vais quand même découper mon illustration ici. Parce que ça, de toute façon, je peux la découper. Et on avise après de ce que l'on fait. Voilà, donc une fois que notre gesso a bien séché, moi j'avais envie d'utiliser ces petites aquarelles de chez Action pour faire un petit peu dans des tons bleus, violets, etc. avant de faire notre pochoir couleur or. Donc ces petites aquarelles, je crois qu'elles sont toutes neuves. Je ne vais pas arriver à l'ouvrir. Je crois que je les ai jamais utilisées. Donc on va essayer aujourd'hui. Par contre, je vais prendre mon pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure. Ça sera peut-être mieux. Hop. Et je vais diluer tout ça et commencer donc à patouiller. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Après, on verra le résultat, si c'est bien, si c'est pas bien. Mais pour l'instant, on fait. On réfléchit pas. Je pense que c'est la recette de quelque chose de réussi quand c'est pas réfléchi. Voilà. Pour le violet, c'est bon. On va pas en faire non plus trop. On va faire un peu de bleu comme ceci. Après, on peut utiliser aussi les métalliques. Vous savez, les feutres acryliques. Bon, bah, je crois que de toute façon, je vais, je vais faire ça au fur et à mesure de la vidéo et on verra ce que ça donne. Alors, une fois que c'est sec, bon là c'est pas encore tout à fait sec, j'espère quand même que ça va aller puisque je vais faire mon pochoir. Je viens un peu installer donc ce que j'ai découpé auparavant. Alors la grosse jasmine là, enfin la grosse jasmine, la grosse illustration là, j'avais envie en fait de la mettre un peu comme ceci, comme si elle descend. Alors je sais pas parce que du coup comme le livre est très grand, je vais descendre voilà comme ça pour qu'on le voit et je voudrais qu'on voit aussi le château derrière, le palais ici. Donc vous voyez entre là qu'on voit le palais, donc je sais pas trop comment faire parce que là il y a quand même le génie et il y a ça qui va lui rentrer dedans, du coup ouais, je pense que je vais mettre à peu près comme ça. J'ai découpé donc mon étiquette Aladdin, je pense que je vais la mettre par là. Ça j'aimerais beaucoup le mettre par ici pour encore une fois un peu masquer ici ça. Vous voyez, enfin quelque chose un peu comme ça dans l'esprit. Ici j'aurais bien voulu découper et mettre le petit singe comme si il regardait par ici là. Vous voyez, découper comme ceci. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Et comme il a accroché ici à son tapis, ben en fait, là, le faire accrocher, soit là, un peu comme Jasmine. Ouais, je pense que je vais faire ça pour le petit singe. Ensuite, j'ai récupéré aussi des petits autocollants comme ça. Là, il y a Jasmine encore. Et ici, mais bon, ça, je pense pas que je vais le mettre. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est le pochoir. Et je voudrais justement
faire le pochoir en fonction de ce que moi j'ai envie de faire. Donc là, j'ai pris celui-ci de Art by Marlène. Donc c'est Artsy Arabia. Je les avais achetés sur Vinted parce que ça vient de chez Nose, je crois, ces jolis pochoirs. Mais bon, j'en avais pas trouvé. Moi, du coup, je les avais commandés sur Vinted. Alors là, j'ai envie de faire un petit peu le rideau ici, puisque je vais mettre ma jasmine par là. Donc là, par contre, il faut bien faire attention ici au génie, hein, de ne pas mettre trop de peinture sur le génie, puisqu'on va ensuite le colorier. Donc voilà, il faut quand même faire attention. Alors j'ai pris cette peinture-ci, donc de la marque Realia, ça vient de chez Cultura. Mais j'ai celle-ci aussi de chez Stamperia, la Super Gold. Peut-être que je ferai aussi des petites touches après, parce que je veux vraiment en fait que ça brille, que ça soit un petit peu palais. Et tout à la fin, je pense que je viendrai mettre du foil or comme ça, que j'avais eu chez Action, mais c'est pas sûr, je sais pas, on va voir. Parce qu'après, s'il y a trop d'or, peut-être que l'or va tuer l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, hop, je prends mon petit pinceau et je vais venir faire mon pochoir. Alors, il va bien falloir par contre le maintenir. Je vais faire ici le rideau. Allez, on attaque. De toute façon, si on ne se lance pas... Alors, je ne sais pas si vous verrez parce que la prise de vue, comme je vous dis, le livre est très très grand. J'espère que ça va le faire. Mais je pense que oui. Ce qu'il faut, c'est que je ne bouge pas trop. C'est pour ça que j'ai ma main devant. Je suis désolée, mais je maintiens en même temps le pochoir. J'aurais très bien pu, vous savez, mettre un peu de scotch double face pour maintenir mon pochoir. Mais bon, je vais faire comme ça. Je pense que ça va aller. Je voudrais juste regarder si ça donne ce que je veux ou pas. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et comme je vous ai dit, on peut aussi retoucher après avec l'autre peinture or. Si on trouve que celle-ci est un peu trop diluée. Je pense que j'ai un peu trop mis mon pinceau. Alors là, je vais faire comme ça. Encore une fois, je fais attention au génie et tout ça. Hein. J'espère que ça va vraiment bien rendre ce que je voudrais. De toute façon, comme je vous ai dit, moi j'ai acheté ces livres de coloriage vraiment pour faire de la patouille, m'amuser, m'éclater. Donc voilà, c'est sans prise de tête là, c'est vraiment... je teste et on verra le résultat à la fin. Alors déjà là, je suis contente de... Au premier abord, ce qu'on commence à voir. Alors ici on a le génie, comme je vous ai dit. Je vais passer un petit peu à côté. De toute façon, je ne vais pas faire le palais en entier. Le pochoir ici. Comme il y aura Jasmine devant, hop. Vous voyez, là, je vais faire mon petit personnage. Ici, normalement, il y aura le singe, si tout va bien. Déjà là, je pense qu'il va y avoir pas mal de couleurs or. Alors là, est-ce que c'est le génie? Ici, non, c'est pas le génie. Donc, je peux y aller. Voilà, vous regardez bien avant où vous placez votre couleur or, là. Alors, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas de pochoir, eh ben, c'est pas grave, vous faites soit des petites taches. Si vous avez des livres où il y a peut-être un palais comme ceci, vous pouvez le prendre et ça fera l'affaire, ça fera super joli, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, ça, j'enlève. On regarde. Alors là, pour l'instant, ça fait un petit peu fouillis. Le résultat, pour l'instant, il est un petit peu... ouais, pas terrible, je trouve, ça là. C'est pas terrible, mais bon, on verra. Hein. De toute façon, comme je vous dis, on teste. Si on voit que ça va pas, on peut recacher par d'autres éléments, par exemple. Ça peut très bien faire l'affaire. Alors là, je vais remonter. Là, je suis pas satisfaite, en fait. Enfin, là, tout de suite, comme ça, je suis pas satisfaite. À voir. Donc, on va reprendre un petit peu de peinture. Ce que je vais faire, je vais aller directement dans le pot. Voilà. Et là, je vais faire donc un peu des ornements.
Et on va faire comme ça. J'aurais dû le faire peut-être à l'encre, directement à l'encre de scrapbooking couleur or. Que d'attaquer direct comme ça, peut-être. Ça aurait été peut-être plus joli. Je voudrais juste regarder ce que ça donne. Alors là, ça va. Là, ça me plaît. Je suis en train de penser que j'ai un pochoir effet brique. Je me demande si je vais pas le sortir. Donc là, ça fait ça. Alors, effectivement. Voilà, donc notre pochoir est quasiment sec. Du coup, je suis venue découper mon petit singe ici que je vais placer, vous voyez, par exemple, par ici, comme je vous ai expliqué. Comme s'il regardait par-dessus, en fait, la scène. Même s'il est là, tant pis, c'est pas grave, il sera 2 fois. Ou alors, pareil, je viendrai cacher ici, mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est comme Jasmine, ma petite carte à collectionner du Leclerc, là, je vais la prendre et puis je vais la mettre, je pense, par ici. Pour que ça rappelle un petit peu, voilà, ce fond violet, tout ça, je trouve que c'est joli. Après, chacun ses goûts, mais moi, en tout cas, j'ai envie de faire comme ça. Et donc, je vous avais dit que j'allais placer Jasmine. Alors là, je vais la mettre plus penchée, plus comme ça. Puisque, comme on voit un petit peu, comme je vous ai dit ici, je pense, hein, moi, je verrais bien quelque chose comme ça. Avec le palais. Alors, ouais, la mettre même plus bas, celle. Comme ceci. Voilà, ça c'est pas mal. Le Aladdin, je pense que je vais le mettre par là, puisque je suis pas très satisfaite de là, de ça, là, ce qu'on voit. C'est pas top. Mais il ne faut pas oublier qu'on va donc colorier ici, et que ça va ressortir, en fait, notre dessin va ressortir, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai pensé pour le bas, ici, j'avais fait un album en scrap avec cette collection de papier Stamperia sur les pharaons. Et il me reste plein de chutes, voilà, comme ça. Et je me dis, comme là, par exemple, il y a des petites écritures qui pourraient être pas mal. Donc, venir découper un petit peu des morceaux de papier par-ci, par-là. Il y a ça qui, voilà, vous voyez, c'est un peu la même couleur. Donc, pareil, venir découper des petits morceaux de papier. Je sais pas, hein, ça m'est venu comme ça. Ici, bon, peut-être pas celui-là. Il y a ça, mais ça, c'est plus hiéroglyphe. À part ça, là. Enfin, vous voyez, peut-être installer des petites choses ici, parce que je trouve que ça manque de quelque chose ici. Et comme je n'ai pas d'autres personnages d'Aladin, à part la petite carte d'Aladin, d'ailleurs. Mais voilà, je me dis, je sais pas trop, en fait. Est-ce que je mets la petite carte d'Aladin là, sachant qu'il est déjà là? Moi, pour moi, je vais laisser comme ça. On va coller déjà, et après, on va s'attaquer au coloriage. Comme ça, on regardera au fur et à mesure, et je terminerai par peut-être des petites touches par-ci par-là de différents papiers, comme je viens de vous montrer. Je sais pas, pour moi, là, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais prendre ma petite colle scotch. Et comme ça, on attaquera le colo tranquillement, sans prise de tête. Il va falloir choisir les couleurs des crayons. Donc moi, comme je connais pas trop, je vais me fier à mon petit livre Aladdin pour voir la couleur du génie. Plus comme ça. Allez, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ça, je l'aligne avec mes petits murs de briques. Le petit singe à bout. Comme ça. C'est pas mal comme ça. Hein.
Après, pour coller ma jasmine, il faut que je fasse attention. Parce que je voulais vraiment la mettre bien. Alors, tout ce qui dépasse, je viendrai couper après. Ça, c'est pas un problème. Hop. Heureusement que j'ai pris ce livre de colo hein, pour Jasmine, parce que sinon, j'aurais pas eu grand-chose sur ce colo. Alors, on a dit qu'on allait faire attention au génie, ici. Comme ça, je trouve que c'est pas mal. On garde sa main, hop, voilà, là on a sa chevelure. Ah, moi je trouve que c'est beau. J'adore le colo scrap. Hein. Et finalement, c'est pas un exercice si facile que ça à réaliser parce que après il faut qu'il y ait quand même une unité, une harmonie. Et je pense que ça va être difficile justement d'harmoniser le tout. Enfin, vous me direz ce que vous en avez pensé et si vous l'avez refait. Je serais curieuse en fait de voir tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits colos scrap, hein, à me partager sur les réseaux ou peu importe, pour voir un petit peu si vous avez fait et puis comment ça rend, parce que du coup, je serais curieuse. Je trouve en plus qu'on n'a pas tous la même technique, la même façon de faire, donc le résultat peut être vraiment sympa de voir tout ça, de partager tout ça. Donc moi, je vous montre une fois que tout est collé. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, j'aime beaucoup l'effet irisé, doré, tout ça. Voilà, ça c'est pas le souci. Maintenant, il va falloir s'attaquer au coloriage.
toute la partie colo est maintenant terminée. Maintenant, je vais faire des petites finitions au feutre acrylique OUU, comme j'ai l'habitude de faire. Ensuite, on viendra recoller, comme je vous ai dit, des petits morceaux de papier en bas, là, ici. Peut-être sur le côté, mais pour l'instant, voilà, je suis vraiment satisfaite du résultat. Je trouve ça vraiment très, très beau. Alors là, je vais venir mettre... Je crois que mon feutre, il n'est pas assez amorcé. Voilà. Je viens mettre du jaune tout autour du génie, ici. Je pense que les feutres acryliques, là, ils n'aiment pas trop la superposition de... Vous voyez, peinture, pochoir, feutre. Ça a un petit peu du mal à accrocher. Après, je ne veux pas en mettre partout. C'est juste que je veux faire des petits effets. Par-ci, par-là. Alors, ce que je vais faire, prendre directement la peinture que j'ai déposée ici. Voilà. Vraiment, je veux faire des petites touches de lumière sur le génie, ici. Hop. Pas partout, en fait. Comme ça, on va en mettre ici. Un petit peu au-dessus, voilà. Peut-être autour du prince, ici. Comme ça. Ouais, j'aime beaucoup, ça apporte un petit peu de lumière. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça. C'est comme la lampe ici, c'est pareil. J'ai déjà mis plein de feutres pailletés Grabi, hein, vous avez vu. Oui, Grabi, je dis bien. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra apporter d'autre? Le tapis, là peut-être. Après, faire des petites touches. Le nuage, là, effacer un petit peu tout ce qui est blanc. Des petites fioritures, vous voyez. Alors après, il ne faut pas que je le fasse partout. Puisque là où il y a la peinture or, je ne vais pas repasser dessus. Hop. Je vais faire comme ça. Après, voilà, hein, le colo scrap, c'est quand même pas un exercice facile. Parce qu'une fois qu'on a mis tous nos effets de matière comme ça, pour colorier dessus, eh ben, c'est pas terrible, vous voyez. Comme ici, là, pour le tapis, ben, j'ai un petit peu galéré. Mais voilà, dans le principe, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup surtout le résultat. Donc après, je me dis, voilà, ça sera un colo unique. Même si vous reproduisez, vous avez la même illustration que moi et vous voulez faire la même chose, ça sera jamais la même chose. Donc, je trouve que c'est pas mal comme ça. Ça fait un petit colo... Ouais, bien sympa. Enfin, moi, franchement, ça me plaît beaucoup. Alors après, vous voyez, vous pouvez retoucher un petit peu les petites choses découpées qu'on a rajoutées. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des petits points dans les yeux de Jasmine. Voilà, des petits points pour faire des petits effets de lumière comme ça, là. Hop. Je trouve que c'est plus joli. Mais surtout, j'avais colorié des petits effets or. Là, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Mais du coup, ça scintille et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est comme le château. Là, on aurait pu remettre un petit peu, peut-être aussi du blanc, par-ci, par-là, pour donner un petit peu des effets, vous voyez. Hop. Pareil, pas partout, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit dans l'excès. Comme ça, voilà, j'aime bien. Ensuite, je suis un peu perturbée par ce gros truc ici, là, cette plume, ou je sais pas ce que c'est exactement. Je pense que je vais faire les... Faut que je fasse attention à ce que je viens de mettre. Si je fais ça comme ça, vous voyez déjà, hop, ça estompe un peu. Ce côté un petit peu... Voilà, cet effet un peu bizarre, je trouve. Enfin, je trouvais que c'était un peu bizarre.
Je vais mettre un peu de violet. Donc là, c'est pareil, on n'a pas peur, voilà. Même je peux repasser dessus avec mon doigt. Pour unifier un peu le tout. Voilà, hop. Par exemple, comme ça, c'est pas mal. Et pourquoi ne pas faire, vous savez, un petit effet un peu vaporeux. Je vais essayer de faire ça. Puisque le génie sort de la lampe ici. On pourrait peut-être se faire un petit effet vaporeux. Allez, par ici, comme ça. Ça masquera ça aussi. On va faire aussi ici, si on peut. Comme ça, c'est pas mal. Peut-être un peu ici, ou même du côté de la lampe. Je sais pas, parce que là, j'ai l'effet or, et du coup, j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Donc, je vais laisser comme ça, et là, je vais venir découper donc mes petits morceaux de papier que je vous avais dit au tout début de la vidéo. Comme ça, vous voyez, hop, je peux mettre un petit peu de choses comme ça. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Je vous avais dit, hein. Peut-être ici, par exemple, utiliser la frise, là. De toute façon, ce sont des chutes. Alors, vous voyez, faire quelque chose comme ça. Pour être vraiment dans l'esprit art déco avec ces petites fioritures, là. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais juste couper par ici. Allez, on termine vraiment ce petit colo ensemble. Ça, si je le colle comme ça, vous voyez, ça peut être sympa. Moi, j'avais dit de mettre un peu des choses comme ça ici. Comme ça. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors, le génie, il est vraiment bleu. Ça ressort vraiment le bleu là du génie. J'aurais peut-être dû le faire dans les tons un petit peu comme la robe de Jasmine. Mais moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Et ensuite, je pense que je vais finir avec... Alors, là, on va pas mettre des hiéroglyphes. On a des choses aussi comme ça qui peuvent être pas mal. Un peu comme ça, là. Allez, je vais regarder tout ça et je vous montre le résultat juste après. Et voilà mon colo scrap terminé. Donc, vous voyez, j'ai mis des petits morceaux de papier ici en bas. Donc, c'est des piliers, en fait, du temple. Hein. Voilà, je les ai collés ici. Ici, donc, la petite frise pour finir un peu en bas, vous voyez, que ça fasse moins mastoc. Je trouve que c'est pas mal. Alors, avec tous les effets or, c'est vraiment pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais vous filmer, mais sans parler, juste filmer comme ceci de plus près. Parce que là, vous voyez, vous n'avez pas le colo en entier, en fait. Voilà, si je fais comme ça, vous l'avez. Donc ici, on a Aladdin avec tout l'effet or qu'on avait fait avec le pochoir. Donc ça fait vraiment très joli. Hein. Après, moi, j'aime beaucoup. Le petit colo qu'on a découpé donc dans le papier action, enfin dans le coloriage action. Les petites touches de paillettes or par-ci par-là. Vous voyez, c'est vraiment quand même super sympa. Donc, bah, j'aime beaucoup ce que j'ai réalisé là. Donc, j'ai fait des petites giclures tout de suite de Posca blanc. J'en ai fait aussi un petit peu avec des aquamarqueurs brush pailletés là, de chez Action. Mais je trouve que ça n'apporte rien au colo. Après, voilà. Du coup, c'est vrai que notre œil, il part un petit peu partout. Mais franchement, je suis très contente du résultat. Et au fur et à mesure, on fera d'autres patouilles. On fera d'autres essais. On fera peut-être un peu mieux. Peut-être qu'on commencera par le colo et qu'on fera le reste après. Ça peut être aussi une idée. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce colo scrap, faisons ensemble un colo scrap, vous aura plu.
Je pense voilà, que je vais vraiment m'éclater, que je vais en faire d'autres, que je vais essayer plein de choses. Vraiment, je suis vraiment contente parce que du coup, je mêle et le colo et le scrap, comme vous l'avez bien compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes donc de très bons colo scrap et je vous fais de gros scrap bisous ou colo bisouilles.